coup, je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour l'utilisation des fonds. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un fond avec du papier de soie et du sopalin que j'avais utilisé avec des encres à alcool. Donc là, j'ai envie de m'en servir comme ça. Donc on va faire, je vais faire la pâte à structure alors grise et elle est granuleuse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, je vais récupérer les écritures. Enfin, on entend bien, moi je le sens sous le petit spalter que c'est vraiment granuleux. Alors, je vais essayer de remonter jusque là. Donc là, on va se laisser porter. J'ai pas exactement quelque chose de précis en tête. Donc je vais faire un peu au feeling de ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vous montre. Je pense que vous arrivez à voir que c'est très en relief et très granuleux. Et on dirait même que... Ah non, ça brille pas, s'il y a des petites bulles. Oui, c'est ça, il y a des petites bulles qui se sont formées, en fait, ça brille pas du tout. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais essayer quand même d'essuyer mon pochoir pour pas vous abandonner. Au moins un petit peu. Je vais le mouiller sur mon chiffon. Si vous laissez sécher, après, c'est beaucoup plus difficile à récupérer. Voilà. Donc ici, pour l'instant, je laisse sécher ça. Donc j'ai envie de dorer. Alors j'ai encore récupéré, il faut toujours que je récupère donc ça c'est une brosse de récil. Donc on va voir ce que ça fait. C'est un peu souple. Je dirais que ça se tord un peu trop. Mais bon, c'est avec la texture du papier. Je vous montre. Où est-ce que c'est ici? Voilà. Avec la texture du papier, je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Voilà. Là, on voit beaucoup moins que ça fait des lignes. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il va arriver à me faire le point nu. Je suis pas sûre. Et ça fait quand même quelques petites rainures. Ce qui est intéressant, c'est la texture du papier. De suite avec le doré, c'est super joli. Donc on va en mettre un petit peu ici. Voilà, un peu souple. J'en ai d'autres, je verrai. J'ai récupéré ça aussi. C'est un petit écouvillon d'un appareil. Un appareil électroménager qui fonctionne plus. Donc c'était pour nettoyer. Donc lui, on va voir ce qu'il donne.
Mais en soi, sur ce papier là, toujours c'est pas probant comme résultat. Ensuite, je vais, voilà, au doigt, étirer beaucoup plus la peinture. Et finalement, ça donne un résultat un petit peu similaire à la petite brosse. Il faut faire des essais avec les petites brosses sur autre chose. Je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose de sympa. Donc là, j'ai fait mon doré. Je vais sécher la pâte à texture. Alors, comme d'habitude, excusez-moi pour le bruit. Alors, celle-ci, c'est la première fois que j'utilise. Donc, je ne sais pas trop comment elle réagit. Ma foi, elle est sèche. Donc là, je vais venir effleurer avec le doigt pour qu'il y ait aussi un petit peu de doré. Alors, j'appuie pas par contre avec mon doigt. Je voudrais pas que les lettres deviennent toutes dorées, sinon j'aurais fait un pochoir directement avec la peinture dorée. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Alors, j'ai envie d'utiliser ces crayons. C'est des crayons craie. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a comme couleur. Là, on a un beau maillot de bleu, on va voir. Je vais commencer par celui-ci. Et là, je vais reprendre dans la même idée que la dernière fois, la forme des taches. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Oui, je ne sais pas si vous y voyez assez. Le problème, c'est giboulé aujourd'hui, donc giboulé, ça va, ça vient. Alors, je vais pas... Je regarde la délimitation par rapport à mes superpositions de papier. Donc là, je vais faire des petits ronds. Après, c'est vrai que ce sont quand même des pointes fines. Voilà, le tout c'est de garder à l'idée qu'il faut s'amuser, pas trop réfléchir.
Alors, c'est pas terrible. Je vais peut-être essayer avec les stylos gel. Vous savez combien j'aime les stylos gel. Voilà. Ça va apporter une... C'est bien mieux, je trouve. À mon goût, bien sûr. Hein. Je trouve que ça apporte une petite touche pailletée. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que ça ressort beaucoup plus que les craies. Donc je repasse là où j'avais mis les craies. Ça ressort pas, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet de la pâte à structure. Elle est bien en relief, elle me plaît beaucoup. Et rien n'empêche après de la faire en blanc, parce que je ne l'ai pas trouvé en blanc dans cette marque-là, parce que je l'aime bien. Donc ici, on va prendre un bleu marine. Ah. Bon, là, c'est lui qui veut pas. Ouais, c'est le... Là, c'est lisse, là, c'est rugueux, et donc là, ça glisse. Donc, ça fait rien. Je vais faire sur le bord de ce papier. On va reprendre les traits. Donc là, c'était des serviettes en papier. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Moi, vous savez que les stylos gel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors après, ce vert là, ça donne quoi? Pourquoi pas? On n'est pas obligé de faire tout le contour, il faut s'écouter et faire ce qui vous fait plaisir.
Alors, du gris foncé, je vais en avoir que du métallisé, je pense. Il n'est pas très foncé. Métallisé couvre. Moi, j'ai pas envie de couvrir complètement mes petits points. Voilà, là c'est pour les, c'est vraiment pour faire remonter, mettre en valeur les taches. J'ai un peu été généreuse, c'est pas grave. J'ai posé le gris maintenant. Ouf, perdu. Bon, tant pis. Finalement, je préfère le stylo à paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Pour moi, ça me suffit. Après, pour ce qui est de la peinture, couleur et tout ça, on va rajouter quelques tamponnages. Si je trouve un tampon, parce que je suis en train de tout réemballer, donc je suis pas sûre de trouver, parce que je les ai pas encore classés. Non, je crois que je vais faire d'abord mon pochoir. Donc j'ai choisi un grand pochoir. Alors je vais sortir un rouleau de washi. Eh ben. Bientôt j'aurai la petite planche aimantée, puisque quelqu'un d'adorable va me l'offrir. Mais pour l'instant, on va faire avec du washi. Alors, sachant que mon fond, même s'il a été sous presse, n'est pas ultra plat. Mais bon, on va faire avec la Memento. Donc là, je vais prendre ma brosse moyenne, mon encre noire. Et je vais venir sur la peinture, sur le fond. Voilà, en espérant que je réussisse, parce que sans trop baver, mais après c'est pareil, on peut retravailler le pochoir une fois qu'il est fait. À la base, j'ai pas fait attention que c'était un pochoir en A4. Aïe 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 aïe.
contre, il est vraiment très découpé, hein. Alors dire après, bon, si je le laisserai comme ça, ce sera un dessus de cahier, de carnet, je sais pas. Pour l'instant, j'avais envie de faire ça. Donc voilà, il faut surtout s'écouter. Des fois pas trop se poser de questions et faire les choses et après on voit. Les idées viennent des fois au fur et à mesure. Alors j'espère qu'il va être réussi ce pochoir parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'est pas sur mon papier gondolé là. Il n'est pas facile à travailler. C'est pour ça que j'ai pris de l'encre et pas de la peinture. Vous voyez, ce qui est difficile, c'est ça. Voilà. Ces petites choses-là. Alors, on va soulever pour voir ce que ça donne. Et voir si on va le retravailler avec une autre matière ou si je vais le laisser comme ça. J'ai bouché mon pad. Alors, voilà. Bon, maintenant, j'enlève le pochoir. C'est vrai qu'on voit pas trop le visage. Donc je pense que je vais reprendre les yeux au stylo gel noir. Alors, je vais venir essayer toujours de remettre mon pochoir. Voilà. Et là, je vais venir le travailler directement au stylo gel dans la mesure où, voilà, la mine passe. Alors, comme la mine est un peu grosse, je vais prendre un crayon papier bien aiguisé. Je vais venir marquer les traits de mon visage au crayon. Et en soulevant, je devrais les retrouver. Alors, pas évident pour l'œil ici. Alors, je vous montre la reprise de l'œil. Donc, de suite, quand même, on voit que
c'est beaucoup plus marqué, donc on va recommencer. Alors par contre, il faut bien le positionner et on va essayer, malgré la pâte à texture, de marquer l'œil ici. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. Entre le pochoir et la pâte, je m'y perds un peu. On va marquer la bouche et le nez. Alors pareil, je repositionne bien mon pochoir. Alors c'est un pochoir qui est tout neuf, donc il y a encore des petits morceaux de plastique de la découpe qui tombent. Donc ici j'ai marqué la bouche, je vais l'affiner. Alors voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime assez, mais je trouve que mes traits sont pas assez foncés. Donc on va voir avec un crayon de couleur. Qu'est-ce que j'ai là? C'est que des verts où il y a du gris foncé. Avec un... Bon, je vais essayer avec du noir. Voilà, donc là je vais reprendre tous mes traits de pochoir, sachant toujours que avec la différence de papier qu'on a collé, le crayon va prendre plus ou moins. Mais ça donnera plusieurs tonalités, mais ça permet quand même de rehausser le pochoir. Alors je prends pas un crayon à papier parce qu'il y a le côté métallique du crayon à papier que je n'ai pas envie, mais ça pourrait très bien se faire avec un crayon un 3B ou un 4B ou avec une mine de plomb. Ça marquerait très bien. Mais ça vous donnerait un côté un peu métallique que je n'ai pas envie. Donc là je suis le dessin.
Alors j'hésite pas à venir entre la pâte à structure, même si ça me la décolle. Je remettrai un petit point de colle après. Alors bien sûr, si vous aviez voulu un pochoir vraiment noir, vous pouvez très bien prendre un feutre et passer au feutre. C'est pas ce que j'ai envie. Alors là, c'est normal, hein, puisque je suis en bordure. Un petit peu de colle tout à l'heure, et puis ça n'y paraîtra plus. C'est aussi ce que j'aime, c'est passer le crayon de couleur suivant le papier qu'il y a dessous. Le noir prend plus ou moins, enfin marque plus ou moins. Par contre, ça, je vais vous montrer, ça donne un effet de texture papier que j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, suivant les endroits, voilà, on voit bien les différences de papier. Et ça me plaît beaucoup. C'est comme avec le doré. Alors, voyons ce que ça donne. Là, notre pochoir ressort bien, donc on peut insister un petit peu plus. Ça, je continuerai peut-être à foncer suivant les endroits hors caméra, parce que dans le principe, vous avez compris. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rehausser. Je pense que vous arrivez à voir que sur mon papier, il y a des fleurs dorées. Donc, j'aimerais bien arriver à rehausser ces fleurs. Alors, par contre, le doré, est-ce que ça va être celui-là? Celui-là, il a plus la mine, donc déjà, ça va être vite vu. Les autres sont très gros. J'aime beaucoup celui-là. Le problème, c'est que, voilà, ça va faire des taches. Alors, on va déjà faire des taches dorées. Et voilà, c'est bien ce que je dis. Ce que je n'aime pas dans ce truc-là, c'est la façon dont il coule. Alors là, c'est pareil. Suivant la texture de mon papier, le doré va rester net ou il va se diffuser si il est sur du sopalin ou sur une autre matière. Donc là, en fait, on reprend les motifs du fond dans la couleur. Bon, moi j'ai choisi doré, mais on aurait pu le faire dans une autre couleur. J'aime beaucoup l'association du bleu et du doré. Voilà. Bien que ce doré là n'est pas top, qu'est-ce que je pourrais avoir? Pas grand chose, je pense. Un doré mine fine. Ça, c'est pas un doré.
Ça, c'est une grosse pointe et j'ai pas envie. Alors, le soleil est reparti. Donc, tant pis, on va continuer. On va essayer de continuer en étant plus rapide. Ou alors, il faudrait... j'en sais rien. Fonctionne pas comme je voudrais. Ce que je n'aime pas avec ce stylo, c'est que je n'arrive jamais à m'en servir avec la mine. Alors, je sais pas si c'est une astuce, mais je ne l'ai pas. Donc tant pis, on va faire au pinceau. Et ce que j'aime dans ce stylo, c'est ce côté très, très métal, très or, métallique. Alors, est-ce que c'est à alcool? J'avais une spray ici. Non, c'est pas le bon solvant. Bref, c'est pas exactement ce que je voulais. Pointe fine dorée, je n'ai pas grand chose. Celui-là, c'est quoi? C'est encore une grosse pointe. On va mixer, puis voilà, ça fait rien. Voilà, mais je crois que je vais arrêter là. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc je vais noircir encore un petit peu. Alors là, ce sont les traits du serviettage, donc je n'y touche pas. Ce ne sont pas le pochoir. Ce ne sont pas des traits du pochoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous montre de plus près. Moi, j'aime beaucoup les différences de matière. Donc voilà une autre utilisation des fonds papier. Donc j'en ai 3 autres que j'ai préparés pour faire 3 autres vidéos. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.